Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous maintenant l'évolution du marketing. Les évolutions économiques, ça veut dire la croissance, les crises, les innovations technologiques, ce sont des aspects des évolutions économiques et des évolutions sociales à travers ces aspects, la population, instruction, niveau de vie. Tout ça a modifié la gestion des entreprises et l'importance des services commerciaux jusqu'à leur intégration à un service, le service marketing. On distingue 5 périodes, en général, on distingue 5 périodes du 19e siècle à nos jours où montre cette évolution. On va établir ces principaux évolutions dans un tableau. Première période du 19e siècle, on appelle économie de production. Ses caractéristiques, la production de moyens, la révolution industrielle entre en jeu. Situation de pénurie, la demande est supérieure à l'offre, il suffit de produire pour entreprendre et réussir. Les problèmes sont d'ordre technique. L'objectif, c'est réduire le coût unitaire. Deuxième période, de 1900 jusqu'à 1960, économie de distribution. La vente domine. Une situation de crise se crée, surproduction, crise monétaire, la demande sauvable devient insuffisante. Il faut vendre ce que l'on a fabriqué. Le problème est de faire connaître le produit aux distributeurs. L'objectif est évident, vendre ce qui est produit. Troisième phase, de 1960 à 1973, économie de marché. Le besoin domaine, société d'abondance. L'offre est inférieure à la demande sauvable. Croissance de la population et augmentation du niveau de vie. La demande se fragmente et se complexifie. Il faut identifier les différents marchés. Il faut produire que l'on peut vendre. Tenir compte du consommateur. Une autre phase, c'est de 1973 à 1985, économie d'adaptation. Il y a choc pétrolier, inflation, croissance économique, chômage, les services se développent, développement du consumérisme. Il faut adapter l'entreprise à ce que l'on peut vendre. Les fonctions commerciales et humaines deviennent vitales pour l'entreprise. Satisfaire le besoin. Dernière phase, c'est économie d'internationalisation qui débute de 1985 jusqu'à maintenant. L'élargissement de la concurrence internationale, apparition du commerce électronique, révolution de la communication. Il faut passer de logique de moyens à une logique de service. L'objectif, c'est gérer la relation client et s'adapter. On peut distinguer septième phase, caractériser chacune. On peut distinguer ici cette phase, caractériser chacune par une philosophie de gestion particulière. Le marketing passif, le marketing opérationnel, le marketing stratégique, actif, le marketing driven management, le marketing sociétal et le marketing relationnel. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.